s'envoyer en l'air et même dans les étoiles. Car la France va également être à l'avant-garde du Space Disco, variation électronique et planante du genre. Le premier hymne, Magic Fly, débarque dans les bacs en 1977. Derrière ce tube, un groupe au nom tout trouvé, Space. C'est Elisabeth Tessier qui rencontre mon producteur et qui lui dit, voilà, je prépare une émission sur les astres. Est-ce que Didier voudrait composer l'indicatif de l'émission? Quel est donc le symbolisme attaché au signe de la balance? J'ai bien sûr accepté. Et suite à ça, je suis parti du bureau de mon producteur à Pigalle. J'ai acheté mon premier synthétiseur. Je suis rentré à la maison et la maquette est née en 1 heure pratiquement. Hop. L'émission s'est pas faite. Mais moi, j'étais sûr que c'était important que ça sorte. Je sais pas pourquoi, j'avais la sensation. Mon producteur va dans la maison de disques et la maison de disques dit, ça, le nouveau Didier Marouani, on veut même pas le sortir. Ça marchera jamais. Si tu m'avais vraiment aimé, malgré le vent et la... Didier Marouani est alors un jeune chanteur de variété qui assure les premières parties, entre autres de Joe Dassin, Johnny Hallyday ou Claude François dans leur tournée d'été. Le chanteur doit donc trouver une solution pour sortir le disque incognito et passer outre sa maison de disques avec laquelle il est en contrat d'exclusivité. Donc je ne pouvais pas arriver et jouer en disant c'est Didier Marouani, quoi. Parce que Polydor m'aurait fait un procès à l'époque. Donc j'ai décidé de créer un groupe qui s'appelle Space et on va pouvoir s'habiller en cosmonaute, ce qui fait que je vais pouvoir mettre un casque sur ma tête pour qu'on ne me reconnaisse pas. Et quelque part, c'était le premier marketing act du show business français, quoi. Difficile, quand on voit Space, ces musiciens masqués et ces sons futuristes, de ne pas penser au célèbre duo casqué français, les Daft Punk. 20 ans après le décollage de Space, Daft Punk transformait l'anonymat forcé de Didier Marouani en marque de fabrique planétaire pour un succès retentissant. Et voilà, c'est sorti au mois de janvier 77, fin janvier au Midem, et mon producteur m'appelait en me disant « J'ai vendu à l'Allemagne, j'ai vendu aux États-Unis, j'ai vendu à l'Angleterre ». Pour un Français, c'était carrément fou, quoi. Quand j'ai fait la tournée avec Joe Dassin, j'avais vendu des millions de disques, je pouvais pas le dire. C'était pas frustrant, je veux dire, mon ego était suffisamment satisfait et rassasié. Les disques de Space vont entrer en résonance avec l'actualité de l'époque. En pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS se livrent à une véritable course à l'espace, avec, pour les Russes, une bande-son toute trouvée. En Russie, la chaîne de télévision montrait des images de quoi? D'espace, à longueur de journée. Et qu'est-ce qu'ils avaient choisi? Ils ont choisi ma musique pour illustrer les images. Ce qui voulait dire que de la chaîne de Moscou jusqu'au Kazakhstan, la notoriété était la même. Depuis ses débuts, Space et Didier Marouani sont devenus de véritables icônes en Russie. Vente d'albums stratosphériques et des tournées réunissant chaque soir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. En jouant sur le mystère et l'anonymat pendant de longs mois, l'aventure de Space est symptomatique du disco, un mouvement musical qui ne donne pas dans le culte de la personnalité.